fait marquant aussi de la campagne, je pense que dont on se souviendra assez longtemps, c'est le passage de Trump chez McDonald's. Ça, c'était très gai, ça. Et alors ça, je sais pas qui a eu cette idée, mais c'est c'est une idée de génie. Vraiment. Le voir en train de faire des frites, c'était quand même un grand moment. C'est une idée. Il avait l'air de prendre son pied en plus. Ah oui, bah en fait, oui, il avait l'air de trouver ça hyper sympa. Il a servi le McDonald's aux gens qui arrivaient en voiture pour leur donner. Voilà, c'est ça, sur le drive-in. Donc lui, il y a des images de lui qui apprend à faire les frites avec le machin. Sans mettre les mains. Sans mettre les mains, tout à fait. Voilà, ça donne tout un tas de séquences comme ça qui sont déjà cultes en fait. Je trouve ça absolument génial parce que autant le budget de campagne de Kamala Harris, il est à peu près 2 fois supérieur à celui de Donald Trump, donc il est vraiment assez énorme. Mais malgré tout, elle arrive pas à se faire remarquer autant. Et ça, c'est pour le coup, c'est vraiment un coup de communication. C'est vraiment un showman incroyable. C'est un type quand il passe. Mais Emmanuel l'a vu une fois à New York quand elle était enceinte de sa première petite fille là. Elle était dans un restaurant à la mode à New York et elle se lève pour aller, j'imagine, faire un petit tour. Et il y avait Trump qui était là, qui lui dit comme vous êtes belle, c'est bien d'être enceinte et tout. Ouais. Il était tout à fait sympathique et il était enchanté de voir une jolie femme qui était enceinte et il l'a félicité grandement. Bah, il était pas candidat, il était candidat rien du tout, c'était il y a 20 ans. Hein. Ouais. Donc c'était un type, si vous voulez, quand il rentrait dans une pièce, tous ceux qui l'ont connu me l'ont dit, on sait qu'il est là, quoi. Ouais. Il a une espèce de, il a un charisme, c'est incroyable. Oui, il a une aura vraiment, et il a une capacité, ça c'est vraiment très fort. Il a une capacité à faire la discussion à partir de rien. Oui. Il voit quelqu'un qu'il connaît pas, ils ont pas forcément grand chose en commun, mais il arrive, à rendre une discussion intéressante à partir d'absolument rien. C'est vraiment très fort. Avec un des anciens grands joueurs de football noir américain qui fait 1m90 et 300 kilos, comme ils le font parfois, alors, qui est énorme, et qui l'interviewait, qui l'interviewait sur les charités qu'avait fait Donald Trump. Et il y a quelque chose qui m'a stupéfait, c'est que ce type lui a demandé, mais quand Mandela était pas encore président des États-Unis, d'Afrique du Sud, mais libéré, il voulait aller faire un tour aux États-Unis, puis il n'avait pas l'argent pour le faire. Et donc, Trump lui a envoyé un avion, et avec de quoi faire venir 60 personnes avec lui. Ah oui. Comme ça, pour Mandela. Donc, si vous voulez, quand les gens me disent... Alors, l'autre lui demandait, mais pourquoi vous l'avez jamais raconté? Il disait, parce que je ne parle jamais du bien que je fais. Ouais. Ça ne se fait pas. Oui. Et donc, tous les gens qui vous expliquent qu'il est raciste, etc., c'est quand même assez marrant. On a envoyé un avion à Mandela, un Boeing 757, ou je sais plus quel c'était d'ailleurs, pour l'envoyer aux États-Unis. Il a payé tout son voyage aux États-Unis, le tour qu'il a fait des villes américaines et tout, c'est Trump qui l'avait payé. C'était à l'époque, c'était il y a 20 ans, quoi. Il y a 30 ans. Ouais, 30 ans. Ben, donc c'est quand même un gars dont on a dit un mal fou. Mais je sais pas, il a l'air de pas. Les gens qui étaient proches de lui ont dit qu'il est plutôt sympathique quand il est dans les charités, donne de l'argent à tout le monde. Ouais. Et puis effectivement, le fait qu'il ne veuille pas en parler plus que ça veut dire que pour le coup, c'est réellement désintéressé, parce que il y en a qui font de la charité, mais qui aiment bien se montrer absolument. Dans les évangiles, si vous voulez, ils sont là, ils font la charité de façon visible. Vous savez, on les appelait les pharisiens. Ouais, surtout avec l'argent des autres, en général. Ça, on les appelle les démocrates. Assez souvent, oui, effectivement. Et donc il a fait cette séquence à McDonald's, notamment parce que Kamala Harris avait dit qu'elle avait travaillé chez McDonald's. Et alors je suis tombé sur un truc sur Twitter. Alors je ne sais pas si c'est vrai, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais apparemment l'équipe de Kamala Harris aurait sorti une photo de Kamala Harris où elle était jeune, avec sa petite casquette McDonald's machin. Et en fait j'ai vu la photo qui apparemment serait la photo originale, où ce serait une autre étudiante et sur laquelle on aurait en quelque sorte calqué le visage jeune de Kamala Harris. Donc je ne sais pas si c'est un vrai Photoshop ou si c'est une manipulation. McDonald's dit qu'ils ont cherché dans toutes leurs archives et qu'ils n'ont jamais trouvé la moindre preuve de Madame Harris qui aurait travaillé chez McDonald's. Voilà, il n'y a pas de preuve. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a jamais fait, mais en tout cas, il n'y a pas de preuve qu'elle l'ait fait. Parce qu'aux États-Unis, quand vous avez travaillé quelque part, vous êtes inscrit sur votre numéro de sécu. C'est ce que je pense aussi. Essayez en Angleterre, aux États-Unis, de travailler sans donner votre numéro de sécu, même quand dans un stage. Pas possible. C'est ce que je pense aussi, voilà. Mais j'évite les certitudes absolues, mais effectivement, c'est plus que probable qu'elle ne l'ait jamais fait. Et donc c'est très drôle, pendant cette séquence au McDonald's, Trump, au bout de 15 minutes, il dit « J'ai déjà travaillé 15 minutes de plus que Kamala ». C'est vraiment, il a vraiment un sens de la formule là-dessus, c'est assez dingue. Et après cette séquence absolument culte, Kamala Harris s'est un petit peu plus ridiculisée aussi sur Fox News dans une interview. En fait, sa performance révèle un problème de fond, c'est qu'elle est assez vide.
C'est-à-dire qu'elle base sa campagne uniquement sur le fait qu'elle n'est pas Donald Trump. Elle peine grandement à remettre en question le bilan de Joe Biden, alors qu'il est quand même assez largement désapprouvé dans l'opinion. Elle a un programme très très vague, c'est-à-dire elle se dit pour le pouvoir d'achat. Bon, ok, ça ne veut rien dire, ce n'est pas une mesure le pouvoir d'achat. Et elle joue vraiment entre deux lignes qui sont compliquées à articuler. C'est-à-dire que soit elle est au pouvoir, donc elle a de l'expérience politique, mais auquel cas elle est aussi responsable au moins en partie de la situation actuelle, soit elle n'est pas responsable de la situation actuelle, mais ça veut dire que par conséquent elle n'a rien fait depuis 4 ans. Et c'est difficile de jongler entre les deux parce que vraiment elle est sur une corde de responsable, on a donné comme responsabilité la frontière sud, c'est-à-dire l'immigration. Ouais. Et la frontière sud, ça a été la passoire du siècle, quoi. Ouais, donc et là encore, elle a un problème, c'est où elle dit c'était pas moi, mais comme c'était elle, oui. Et elle a elle-même annoncé un durcissement de la frontière au sud, sauf que pareil, on se dit par conséquent pourquoi ne pas l'avoir fait avant si vous étiez en charge de ça. Enfin, c'est vraiment très incompréhensible. Et toute sa campagne se base sur le fait que voilà, elle n'est pas Donald Trump et que Donald Trump, alors de plus en plus ils utilisent des termes est un gros nazi. Voilà, de plus en plus radicaux, voire Trump et Hitler en personne. Donc c'est bon, voilà, ça va quand même assez loin, et je pense pas que ce soit très efficace. Était d'origine allemande, hein. Oui, le papa de Trump. Allemand, voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est les gènes, ça. Ouais, évidemment. En plus, c'était un homme blanc, donc. Vous savez. Oui, bien sûr. Ça ne fait absolument. Ce qui est marrant, c'est qu'elle avait fait toute sa campagne en disant qu'elle était d'origine indienne. Oui. Et puis elle s'est découverte depuis à peu près 6 mois qu'elle était noire. Qu'elle était un peu plus noire, oui. Ça aussi, ça a surpris un peu tout le monde. Et en fonction des États où elle va aussi, où elle fait ses meetings, elle est pas forcément de la même origine. Oui, et elle prend un accent noir. Oui, elle essaye de prendre des accents. Elle avait vécu au Canada, il n'y avait pas d'accent noir. C'est assez drôle, oui, effectivement. Elle essaye de prendre des accents un peu noirs du sud pour. Oui, parce que vous savez, quand vous allez dans le sud des États-Unis, que vous prenez un chauffeur de taxi, ouais. Vous comprenez pas un mot de ce qu'il dit. Moi, je les ai vus quand j'allais voir mes enfants qui étaient dans une université du sud des États-Unis à Duke. Le chauffeur de taxi, je me dis, mais en quoi il parle, quoi. Ouais. Non, c'est sûr, elle drague particulièrement les Noirs de l'État de Géorgie parce que ça va être un État assez important. Et le vote noir est vraiment très très important dans cet État. Donc en fonction de du pourcentage de vote Kamala Harris dans le vote noir, l'État de Géorgie va basculer ou non. À titre personnel, je suis même plus sûr que Trump va gagner la Pennsylvanie que la Géorgie. Alors que pourtant il est donné davantage gagnant en Géorgie qu'en Pennsylvanie. Mais en juste Géorgie, parce c'est que assez facile. Vous avez Atlanta, qui est là où il y a toute la grande ville, et là, ils votent démocrate. Ouais. Et puis tout le reste de la Géorgie, c'est des paysans, des trucs comme ça, ils votent pas démocrate. Donc c'est vraiment, là encore, on retrouve la ville contre le rat des villes et le rat des champs. On peut dire avec à peu près une totale certitude que tous les rats des champs votent Trump. Oui, c'est une certitude. En fait, regardez la carte. On peut regarder, alors on peut regarder une carte des États-Unis là-dessus, mais on peut aussi regarder une carte de chaque État, comté par comté, où on voit effectivement des petits cercles bleus qui sont vraiment très très bleus, où là effectivement on a des villes comme Savannah, Atlanta, les villes comme ça, qui sont très peuplées, et puis on a vraiment tout le reste, à peu près 90% du territoire qui vraiment vote rouge, sauf que forcément il est moins peuplé, donc il compte moins en proportion par rapport au territoire que ça fait. Et c'est pareil dans à peu près tous les États clés. Hein, par exemple, la Pennsylvanie, c'est pareil, ça ressemble à la même chose. Pennsylvanie, il y a 2 grandes villes. Il y a Philadelphie, il y a Pittsburgh, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est partout pareil, c'est la même chose. Hein. Et alors dernier truc en date, c'est le meeting alors plein à craquer de Trump à New York. Avec des gens qui attendaient dehors, oui. Où voilà, il y avait des gens qui attendaient dehors. Et c'est pour le coup, c'est une sorte de tour de force parce que évidemment New York, c'est pas l'État le plus Trumpiste des États-Unis, hein, clairement. Mais il a fait son meeting là-bas quand même, un énorme meeting où il y avait plein d'intervenants, il y avait Tucker Carlson, il y avait Hulk Hogan, enfin voilà, il y avait d'autres républicains. Et alors cependant, ce meeting a fait quand même une sorte de bad buzz parce qu'il y avait notamment un humoriste qui a fait quelques blagues qu'on pourrait qualifier d'un petit peu racistes. Bon alors moi j'ai rien contre l'humour noir, mais c'est vrai que d'un point de vue timing, l'humour noir malheureux.
Oui. Vous allez vous faire l'humour. Oui, l'humour. sans spécification supplémentaire. Mais oui, ça a une sorte de bad buzz quand même. Est-ce que ça, c'est le genre de truc qui, à 10 jours de l'élection, peut faire un petit peu basculer le vote? Rien du tout. Vous savez, honnêtement, à 5-6 jours de l'élection, les gens ont dû se faire leur opinion maintenant. Il faudrait vraiment qu'il y ait un truc qui sorte, qui soit tout à fait, je pense aussi. Tout à fait étonnant.